Voilà, je vais présenter maintenant la preuve de ce résultat vraiment important à propos des polynômes à coefficient réel, P de Z. Donc P de Z bar égale P de Z bar. Pour ceci, on va considérer Z égale R 6 phi et rappeler que Z bar c'est R 6 de moins phi. Qu'en est-il de Z puissance n? C'est R6 phi puissance n, et on connaît le résultat, ça donne R puissance n fois 6 de n fois phi. Z bar à la puissance n, c'est R6 de moins phi à la puissance n, c'est donc R puissance n fois 6 de n fois moins phi, donc moins n fois phi. On constate donc que Z puissance n conjugué égale Z conjugué puissance n. Donc, qu'importe l'ordre dans lequel on fait la conjugaison ou l'élévation à la puissance n, on obtient le même résultat. L'autre résultat important, c'est, et on peut l'obtenir avec z, cette fois exprimé sous la forme x plus iy, si k est un nombre réel. Alors, k fois z, conjugué, c'est le conjugué de k fois x plus iy, autrement dit, le conjugué de kx plus i fois ky, qui donne kx moins i fois ky. Si on met k en évidence, c'est égal à k fois x moins iy, qui est égal à k fois x plus iy conjugué. Autrement dit, égal k fois z bar. Ainsi, je peux, en quelque sorte, sortir le facteur réel de la conjugaison. Finalement, notre résultat important dont on a besoin pour la preuve, c'est que le conjugué d'une somme est la somme des conjugués. La preuve de ceci s'obtient aisément. Je vais prendre A et B cette fois. A1 plus IB1 plus A2 plus IB2. Le conjugué de tout ça, c'est A1 plus A2 moins IB1 moins IB2. Autrement dit, c'est A1 moins IB1 plus A2 moins IB2, qui sont respectivement le conjugué de A1 plus IB1 plus le conjugué de A2 plus IB2, autrement dit, Z1 bar plus Z2 bar. Alors, mettons en évidence peut-être les résultats. J'ai donc un cadre ici important dont on a besoin. Et je vais pour la suite prendre une nouvelle page. Un polynôme P de Z à coefficient réel, c'est donc un A0 plus A1 fois Z plus A2 fois Z carré. Ça s'écrit où ça? On ne voit pas. Ah, il y a un petit problème. C'est malin. Bon, on va reprendre. Ah non, c'est là, pardon. Ok. Donc ce que j'ai écrit se trouvait ici. Je vais continuer. Voilà. Et on continue avec plus 3 petits points, plus le dernier terme, AN fois Z puissance N. Avec les A0 jusqu'à AN des nombres réels, on a donc P de Z bar égale à quoi? Eh bien, c'est A0 plus A1 fois Z bar plus A2 fois Z bar au carré plus AN fois Z bar à la puissance N. Il suffit de remplacer Z par Z bar dans le polynôme. Voilà donc ce qu'est P de Z bar. On va comparer ceci avec P de Z conjugué. Donc si je conjugue l'expression A0 plus A1Z plus A2 Z carré plus AN Z puissance N, le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués, résultat qu'on a ici. Ainsi,
je vais directement séparer, donc utiliser ce résultat et séparer la conjugaison. Le nombre A0 est un nombre réel. Un nombre réel est égal à son conjugué. Ainsi, A0 conjugué égale A0. Pour la suite, le conjugué de A1Z, c'est A1 fois le conjugué de Z. Le conjugué de A2 fois Z carré, c'est A2 fois le conjugué de Z carré. Et finalement, pour le dernier terme, AN, un nombre réel peut être sorti de la conjugaison, c'est donc AN fois Z puissance N conjugué. La conclusion, c'est en fait le premier résultat qu'on a obtenu ici. Le conjugué de Z puissance N, c'est Z conjugué puissance N. Ainsi, pour chacun des termes, on peut permuter conjugaison et puissance. Ça donne donc A0 plus A1 fois Z bar, il n'y a rien à changer pour l'instant, plus terme suivant, A2 fois Z carré conjugué, c'est Z conjugué carré, c'est la même chose. Et c'est ce qui se passe pour les termes intermédiaires. Le dernier, AN fois Z conjugué puissance N. L'expression que je viens d'écrire ici est précisément celle qui est soulignée en dessus. Autrement dit, c'est P de Z bar. On a la preuve ici du résultat important à propos des polynômes à coefficients réels. De ce résultat, on peut déduire le résultat suivant. Si Z1 est un 0 du polynôme P, autrement dit, P de Z1 égale 0. Alors, de cela, on peut déduire, simplement en appliquant le résultat souligné ici en dessus, que P de Z1 conjugué est égal à P de Z1 conjugué. Mais qu'est-ce que P de Z1? C'est 0. Donc, le conjugué de 0, 0, est également la valeur qu'on obtient lorsqu'on calcule P de Z1 conjugué. Donc, le résultat, si on le dit simplement, si Z1 est 0 de P, alors Z1 conjugué aussi. Ceci, attention, n'est valable que si on a un polynôme à coefficient réel. Voilà.